Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet qui est l'opposition des parents quant au port du voile. C'est incroyable, c'est fou. Nous sommes dans un pays où clairement il y en a qui pensent qu'on a nos parents qui nous battent et qui nous obligent à porter le voile, et pourtant la plupart des gens, en tout cas ceci est un phénomène extrêmement rare. C'est très 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 rare d'être dans des situations où les parents nous obligent à porter le voile et ils n'ont pas à le faire s'ils le font. Mais il faut savoir que, au contraire, nous avons beaucoup de parents qui s'opposent au port du voile pour leurs enfants, sachant qu'ils sont quand même musulmans, qu'ils sont pratiquants. Première chose extrêmement importante, nous le savons tous, le port du hijab est une obligation religieuse, ça a été mentionné plus d'une fois dans le Coran. C'est une façon pour nous de nous soumettre à notre Seigneur, même si ça ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam, c'est quand même une obligation. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Donc Allah facilite à toutes nos sœurs qui souhaitent le porter de le porter, et celles qui ne le souhaitent pas, qu'Allah les guide sur le chemin de la vérité. Si tu ressens ce désir de le porter, déjà, alhamdoulilah, qu'Allah c'est un signe qu'Allah t'aime et qu'il veut le bien pour toi. L'islam met un énorme accent sur le respect des parents. Même si tu as un désaccord avec eux, il faut toujours les traiter avec douceur. Essayer de leur parler de la meilleure des façons possibles. Ne pas leur crier dessus, même si on est en désaccord. Et c'est ce qui peut arriver, puisque il arrive d'être dans un choc intergénérationnel. Ou sinon, dans la période de l'adolescence, on a l'impression que les parents ne comprennent pas. Il faut savoir que les parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. En tout cas, généralement, le plus souvent. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Quand ils vous disent une chose, même si c'est mal dit, même si c'est pas de la meilleure façon, l'intention, elle est toujours bonne. Donc, c'est qui est... Et parfois, en fait, c'est nos actions qui les poussent à avoir un certain comportement avec nous. Donc, si toi, alhamdoulilah, tu écoutes la parole d'Allah et Allah te veut le bien, Allah te guide et veut que tu portes le hijab, il faut aussi que ça se reflète dans ton comportement avec les gens autour de toi, que ça se reflète également dans ton comportement avec tes parents. Tu peux pas demander à tes parents, oui, je veux porter le hijab, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux me rapprocher d'Allah, alors que ton comportement avec eux, ben, en fait, il est juste les plus exécrables. Que tu leur parles mal, tu prends pas de leurs nouvelles, tu n'as pas cette... bienfaisance envers eux, en fait, tes actions ne prouvent pas que tu es quelqu'un qui veut forcément se rapprocher d'Allah. Donc c'est important, c'est extrêmement important d'être bienveillant avec eux, de leur parler avec douceur, d'essayer de souvent être avec eux, de discuter avec eux, de les comprendre. Et si tu as vraiment envie de quelque chose et que tu veux quelque chose, essayer de leur expliquer pourquoi tu veux cette chose-là, d'essayer de communiquer avec eux, de leur dire souvent papa, maman, je t'aime, de parler de bien en fait, de bien s'adresser à eux, parce qu'en fait ils vont voir à travers ton comportement que tu es quelqu'un qui cherche à tendre vers le bien. Ils vont être beaucoup plus aptes à écouter, ils vont être beaucoup plus aptes à discuter. Si c'est Allah, ton Seigneur et leur Seigneur qui t'obligent à faire une chose, il n'y a aucune obéissance à l'homme dans la désobéissance d'Allah. L'obligation qu'Allah t'a donnée de porter le hijab, elle dépasse fortement la demande de tes parents de ne pas le porter. Ce n'est même pas comparable. Allah te demande de faire une chose, tes parents te demandent de faire autre chose, tu fais ce qu'Allah t'a demandé. Tout en gardant ce respect envers eux. Alors, premièrement, il faut déjà comprendre pourquoi ils s'opposent. Parce que parfois, c'est pas qu'ils n'aiment pas Allah, c'est pas qu'ils ne savent pas que c'est une obligation. La plupart, il y en a qui savent clairement que c'est une obligation, mais leur peur qu'il t'arrive quelque chose, surtout dans des sociétés où les médias, tout est concentré sur le hijab. C'est pas quelque chose qui les dérange fondamentalement, mais c'est surtout quelque chose qui leur permet de cacher autre chose. Ils veulent en faire une discussion pour tout et rien. L'islam, c'est la cible. Ils veulent faire passer des lois, ils veulent déconcentrer les gens. Ils vont sur tous les jours trouver un objectif, ils vont trouver quelque chose à dire sur l'islam. Et ceux qui consomment ça, en fait, ce sera ceux qui vont venir t'attaquer dans la rue sans forcément de justification, juste parce qu'ils ont été engrainés, qu'ils ont grandi dans ça, dans ces médias, etc. Et ce qui va les pousser à agir de façon... voilà. Donc, il faut commencer par les écouter, savoir pourquoi ils ne veulent pas que tu portes les hijabs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es dans un pays dangereux? Est-ce que c'est parce que ils veulent que tu réussisses à trouver un travail? Est-ce que c'est parce que ils craignent que tu ne puisses pas t'intégrer dans la société, etc. Essayez de discuter avec eux. Peut-être que eux, ils ont eu un passé qui leur a fait un choc, et aujourd'hui, il y a quelque chose qu'ils sont en train de vous éviter. Essayez de discuter avec eux, comprendre pourquoi. Et une fois que vous avez compris pourquoi, essayez de les rassurer. Venir leur dire, ok maman,
je comprends, tu as peur que je trouve pas de travail, mais regarde, il y a des sociétés qui acceptent que tu portes le voile. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai envie de travailler. Il y a un tel qui travaille là-bas et pourtant elle porte son hijab. Il montrait d'autres exemples de sœurs qui travaillent avec leur hijab. S'il a peur parce que la société est dangereuse, bah, ne t'inquiète pas, c'est juste certains qui sont... je sais pas, essayer de discuter avec eux et de leur faire comprendre que tu ne risques pas grand-chose. Et que peu importe, même si les gens sont dangereux, il y a Allah qui va être content, qui sera content de ce que tu es en train de faire. Il y a Allah qui va t'assister et que lui faire comprendre, je sais pas, ok, je porte le hijab, mais je ne vais pas sortir à certaines heures tardives. Je serai à la maison, je vais le porter pour aller à tel endroit, je serai souvent accompagnée, ne t'inquiète pas. Essayez de les rassurer en fait et leur dire que peu importe si quelque chose doit t'arriver, c'est pas le fait de porter le hijab qui va accélérer ça ou pas. Au contraire, que tu as envie de te rapprocher de ton Seigneur, que tu as envie qu'Allah te bénisse, qu'il bénisse ton hijab, qu'il bénisse ta vie. Donc le but ici, ce sera de leur faire comprendre l'importance du port du hijab et de leur faire comprendre que c'est une bénédiction et pas un challenge et que c'est pas une façon que tu ne brandis pas cette obligation-là pour t'opposer à eux. Au contraire, que c'est pour ton bien, que tu as envie de te rapprocher de ton Seigneur. Essayez de les rassurer. Ensuite, il faudra renforcer ta relation avec Allah. Parce que tu peux pas dire juste je sais que le port de hijab c'est une obligation, je veux le porter, je vais tout faire pour le porter, et à côté de ça, tu n'essaies de rien faire pour te rapprocher de ton Seigneur. Le hijab c'est un tout en fait. C'est rien que de l'avoir sur la tête, ça te rappelle constamment Allah, ça te rappelle le bon comportement, ça te rappelle qu'il faut que tu fasses du zikr, ça te rappelle plein de choses. En fait, c'est toute une structure, c'est une amana, c'est une bénédiction. Donc si tu as vraiment envie de le porter, rapproche-toi de ton Seigneur, apprends à le connaître, apprends à savoir pourquoi tu dois porter le hijab, qu'est-ce que ça va te rapporter dans ta vie. Apprends à te rapprocher d'Allah et de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître nos prédécesseurs, de connaître nos mères, de savoir comment elles étaient, comment elles se comportaient. Rapprochez-vous d'Allah en fait, ça va vous permettre déjà d'avoir un meilleur comportement, d'être plus doux, d'avoir un meilleur, de savoir mieux parler et d'avoir des meilleurs arguments quand les gens vont venir s'opposer à ce port du hijab là. Ensuite, il va falloir savoir être patient et persévérant. Priez Allah et lui demander de vous faciliter. Quand vous avez sincèrement envie de faire quelque chose, comme je le dis toujours, ben en fait, tout ce que vous faites, c'est Allah qui vous permet de le faire. Donc si vous souhaitez sincèrement et que vous voulez de tout votre cœur porter le hijab, et vous essayez de vous rapprocher d'Allah, et de parler avec douceur, et d'expliquer et de comprendre vos parents, et de leur faire comprendre pourquoi, et essayer de les rassurer, etc., il faut aussi être patient et savoir être persévérant dans ce que vous voulez. Demandez à Allah de vous faciliter. Réveillez-vous avant le fajr, faites la prière de tahajjud qui est incroyable et tellement puissante. Pleurez, demandez à Allah de vous faciliter le port du hijab. Demandez-lui d'adoucir le cœur de vos parents. Demandez-lui d'intégrer cette obligation-là et de la faire comprendre à vos parents. Demandez-le de vous utiliser pour mieux faire comprendre à votre parent le pourquoi du comment. Demandez-lui tout en fait. Ouvrez-vous, discutez avec lui, parlez-lui de vos inquiétudes, parlez-lui de ce qui vous tourmente, etc. Et demandez-lui sincèrement en ayant cette certitude que c'est lui qui est capable de toute chose et que c'est lui qui est capable de tourner les cœurs et qu'il va vous exaucer. Parce que c'est le bien que vous lui demandez. Vous lui demandez à vous rapprocher de lui, vous lui demandez à porter le hijab. Bien sûr qu'il va vous répondre. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que voilà, il va falloir que vous soyez patient en fait. Parce que c'est facile de dire on croit. C'est facile de dire on croit. Mais est-ce qu'on le croit réellement ? Et c'est là que il va être important d'être patient et de persévérer dans les actes. Et quand Allah il vous teste, ça c'est peut-être votre épreuve, mais en fait il va falloir être patient et de persévérer. Et demander à Allah de vous faciliter, et Inch'Allah il vous facilitera. Ensuite, une dernière chose, il faudrait aussi, ce qui peut vous aider, c'est demander un soutien autour de vous. Je sais pas, quelqu'un peut-être qui porte le hijab autour de vous, votre tante, votre grand-mère, ou même demander à un imam de faire une intervention, ou essayer parfois de leur envoyer des vidéos, s'ils sont ouverts à cela petit à petit, de leur expliquer vraiment, regarde, ça c'est ce qu'Allah il a dit, regarde ce que cet imam est en train de dire, etc. Essayez de leur envoyer des vidéos, de leur expliquer calmement, de demander à des gens d'intervenir s'il le faut, mais toujours avec douceur et pas en les agressant en fait, tout simplement en essayant de leur faire apprendre et de leur faire comprendre que vous le voulez sincèrement et que vous souhaitez juste qu'ils vous aident et qu'ils vous accompagnent dans cette décision-là. Et si jamais malgré tout ça, avec tout ce que je vous ai dit, ils persistent dans cette opposition-là, et bien dans ce cas-là, il va savoir, comme je l'ai dit au début, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucune obéissance à l'homme dans la désobéissance à Allah. Allah t'a demandé une chose, peu importe ce que les gens disent, tu dois respecter cette obligation-là. Donc essayez, et bien évidemment, comme j'ai dit, vous n'allez pas non plus, j'ai fait tout ça, ça marche pas, ok, ben écoute, j'en ai rien à faire, je vais le porter, ils n'ont qu'à s'énerver, non.
essayez de le porter quand ils sont pas là, d'avoir des petites techniques. Prenez votre hijab et mettez-le dans votre sac et portez-le une fois que vous êtes dehors. Quand vous sortez avec eux, essayez, je sais pas, de le porter comme un turban ou je sais pas. Et en tout cas, petit à petit, de l'intégrer petit à petit et ne pas venir les agresser directement d'un coup. Essayez de le porter quand ils sont pas là, quand vous allez à l'école, enfin quand vous allez à l'école, après ça dépend quel niveau d'études vous êtes, mais quand vous sortez avec vos amis, etc., d'avoir votre hijab dans votre sac et de le porter quand ils sont pas là, et quand ils sont là, de l'enlever petit à petit et demander à Allah de vous faciliter. Et aussi vous pouvez le faire progressivement. Au début, porter des habits amples, quand vous êtes avec eux, t'habiller de façon modeste, et petit à petit, porter le turban, petit à petit, en fait, ils vont même pas s'en rendre compte quand le changement va arriver, ils vont être là juste, en fait, elle s'habille comme ça d'habitude, et d'un coup, ils vont se dire, ah, mais en fait, elle portait le hijab, mais bon, ça date, ils auront plus rien à dire. En fait, il y a plusieurs façons de s'approcher et d'essayer de leur faire comprendre ça petit à petit sans les agresser, en fait. Juste essayer de porter le hijab sans entrer en conflit avec eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà, dans la pratique c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Avec le temps, bien évidemment, ils verront que tu es sincère, que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que ça fait longtemps que tu n'arrêtes pas de les passionner avec ça, que tu as tout fait, que tu as amélioré ton comportement, que tu es quelqu'un de meilleur, que tu t'habilles de façon ample, que tu le portes, tu essaies d'y aller progressivement, que tu les agresses pas, etc. En fait, eux-mêmes, ils vont se ramollir et ils vont se dire, en fait, laissons-la faire ce qu'elle veut. Pour l'instant, elle le fait et elle a pas, y a rien qui se passe. Eux-mêmes, il faut aussi leur apprendre à avoir du tawakkul, à faire confiance en Allah et à ne pas, voilà. Petit à petit, progressivement, ils vont finir par l'accepter. Ils comprendront, Inch'Allah, et Allah te facilitera. Il faut avoir une ferme confiance en Allah. Je sais que c'est extrêmement dur, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est extrêmement dur de vouloir se rapprocher de ton Seigneur. En fait, on est juste dans l'incompréhension totale. On se dit, mais en fait, c'est le bien. Comment vous ne comprenez pas? Mais il faut savoir que déjà, la peur peut être quelque chose qui peut vous empêcher de voir, en fait. Et faut savoir que les parents, en fait, ils nous aiment énormément et ils veulent notre bien, en tout cas la plupart. Donc, il peut arriver que cette peur-là les aveugle et qu'ils ne veuillent pas rentrer dans quelque chose qui peut vous faire du tort. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que premièrement, priez, multipliez les prières, demandez à Allah de vous faciliter, rapprochez-vous de lui, apprenez à le connaître. Deuxièmement, discutez avec vos parents, essayez de comprendre pourquoi, essayez de leur faire comprendre les raisons de cette obligation-là, essayez d'avoir le bon comportement avec eux, de les comprendre eux et de les rassurer. Et ensuite, si vraiment tout ça, avec tout ceci, il persiste, savoir que Allah prime devant tout. Donc, essayez de le porter quand même, malgré les oppositions, mais de façon, bien évidemment, toujours à rester bienveillant, à ne pas leur forcer, portez-le progressivement, petit à petit, et qu'Allah vous facilite à tous. Je sais que c'est extrêmement dur, mais Allah est là. Sachez qu'Allah est là pour vous. Sachez qu'Allah vous aime et qu'il vous a demandé de vous protéger, de vous préserver parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de bien pour vous. Et sachez qu'il vous entend, qu'il entend vos pleurs, qu'il entend vos cris, qu'il entend ce qui vous fait mal, que vous le dites ou que vous ne le disiez pas, il vous entend. Donc, parlez-lui, rapprochez-vous de lui, apprenez à le connaître, aimez-le, discutez avec lui. Et vous sachez avec fermeté qu'Allah est là pour vous et qu'il fera quoi qu'il arrive ce qu'il y a de mieux pour vous. Et que les épreuves font partie de la vie, les épreuves font partie de nous. Et que plus tu es éprouvé, plus Allah il t'aime. Allah éprouve ceux qu'il aime. Donc, ceux qui ont été le plus éprouvés sur terre, c'est qui? Ce sont nos prophètes. Ils ont vécu des choses qui sont juste inimaginables, qu'on peut juste pas imaginer en fait. Ça reste des histoires, etc. parce que c'est tellement incroyable, on n'arrive pas à le voir de façon concrète, mais c'est vrai. Et ce sont ceux qui ont les degrés les plus hauts du paradis. Donc quand on est éprouvé, alhamdoulilah, sachez qu'Allah il vous aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Juste persévérer, demandez-lui de vous aider dans cette épreuve-là et patientez et sachez qu'il y a une issue à toute chose. Surtout dans le port du hijab, si vous décidez de faire quelque chose qui vous rapproche d'Allah, Allah ne va jamais vous abandonner. Priez et demandez-lui de vous aider. Et petit à petit, si vous êtes beaucoup plus âgé, en fait, essayez de vivre avec votre soeur ou votre frère, quelqu'un qui vous comprend mieux, et peut-être que ça vous facilitera à le porter le plus souvent et à sortir avec sans problème. Et quand vous allez les voir, les rendre visite, quand vous arrivez à la maison, vous l'enlevez, et voilà. Il y a 10 000 solutions. Essayez, si vous le voulez sincèrement, vous trouverez une faille. Donc, trouvez cette force en vous et battez-vous. Juste restez bienveillant et sachez qu'Allah est là pour vous. Qu'Allah nous facilite le port du hijab, même celles qui le portent, on n'a aucune garantie. On peut se réveiller un jour ou le lendemain et que en fait on perd toute foi et qu'on l'enlève, et on a vu ça plus d'une fois, et c'est pas rien n'est acquis en fait. Faut demander à Allah de nous préserver, de nous garder sur le chemin de la droiture, de nous faciliter le port du hijab et de nous permettre de mourir en le portant. Qu'Allah nous facilite à tous. J'espère que cette vidéo vous aura servi, et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin, n'hésitez pas à lui partager.
et qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.